La grande famille, moment minute de la parole de Dieu, qui a coûté nous tout partout, sur l'éternel là, nous saluons au nom de Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Et nous connaissons un rendez-vous que nous gagnons. Un rendez-vous que nous ne pouvons pas rater, un rendez-vous hebdomadaire. Dans nos précieux de Jésus-Christ, la pluie, l'oreille, tempête, on va besoin de. N'a pas entré la caillou, n'a pas entré dans le jardin, n'a pas entré dans la cuisine, sous permission pour nous goûter la caillou, la parole de Dieu. Alors, semaine qui saute passée, nous étions ensemble. Et décortiquer mon obéissance, nous te partager avec vous enseignement ça. Et je dis nous allons continuer. Et toujours dans l'étude que nous gagnons chaque mardi sur le canal YouTube Frère Emmanuel Abela, nous avons méthode disponible pour nous capables d'entrer dans l'étude de la parole de Dieu. Alors, nous avons simplement rappelé que semaine qui s'est passée, nous avons quelques principes pour mieux obéir à Dieu. Alléluia. Nous avons principe pour arriver à obéir à Dieu. Nous avons premièrement connaître la volonté de Dieu. Deuxièmement, nous avons soumettre notre propre volonté. Troisièmement, nous devons obéir à Dieu suppose la contestation et le rejet. Et quatrièmement, nous devons obéir à Dieu suppose un prix à payer. Cinquièmement, nous devons obéir à Dieu implique les moments de questionnement. Sixièmement, nous devons obéir à Dieu sous-entend qu'il faut avouer. Encore une fois, nous retournons. Nous allons décortiquer ensemble la parole de Dieu. Et à ce moment, nous allons parler ensemble avec vous sur le mot soumettre, qui est en dans soumission. Pas oublier, les amis ou frères qui ont présenté étude ça, non pas nous, c'est Pasteur Louis Edison Jean. Nous disons soumettre un mot qui sorti en dedans qui c'est soumission. Mon mot c'est soumission. C'est quoi la soumission? Alléluia. C'est quoi la soumission? Assurez nous apprendre dans la Bible avant. La soumission dans la Bible, c'est un concept biblique fondamental. Signifie un acte volontaire d'abandon de sa volonté et de ses désirs et de son autorité à un pouvoir ou à une autorité supérieure. Souvent dans le contexte de l'autorité de Dieu ou des relations humaines. Alléluia. Soumettre signifie se céder ou du moins s'incliner par respect, par l'autorité supérieure, par affection, par persuasion ou par contrainte. Alléluia. Nous employons encore
Soumettre, c'est commencer par soumettre votre vie à l'autorité de Dieu et rechercher sa volonté dans tous les aspects. Humiliez-vous, cultivez un cœur humble en reconnaissant que la sagesse de Dieu surpasse de loin la vôtre. Priez pour être guidé, recherchez la direction de Dieu dans vos décisions et vos actions, en soumettant vos projets à sa volonté. Alléluia. Gloria Seigneur. Et soumettre, selon la Bible, c'est la bonne volonté. La soumission biblique n'est pas l'abdication, mais plutôt le fait d'accepter volontairement un rôle, une position ou une tâche. La soumission n'est pas esclavage. Les esclaves n'ont aucun choix. La soumission est l'acceptation positive de notre place, que ce soit d'être le premier ou le dernier. Alléluia. Que ce soit le premier ou le dernier. Alors, chers amis auditeurs de la grande famille, moment minute de la parole de Dieu, qui nous sur le canal YouTube, frère Emmanuel Abela, famille n'a pas parlé de soumettre. Et soumettre, c'est soumettre à l'autorité ou à la volonté de Dieu. Se rendre, se permettre d'être soumis à quelque chose. Alors, soumettre gagne pour synonyme se conformer à quelque chose, se admettre, accepter, astreindre, se conformer, consentir, obéir, se plier, se résigner, subir ou suivre. Alléluia. Soumettre, c'est mettre dans l'obligation d'obéir à une loi accomplie, un acte. Assujettir. Revenu soumis à l'impôt. Présenté, proposé à l'examen, au choix. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, quelle est la différence entre soumettre et obéir? L'obéissance peut être volontaire ou non. La soumission, en revanche, bien qu'elle incarne une grande partie de ce qui est vrai de l'obéissance, est plutôt une attitude, car elle implique, du moins dans les Écritures, un esprit prêt à suivre la volonté d'autrui. Elle est plus passive, impliquant l'acquisement à ce que l'autre souhaite. Alléluia. La soumission relève
de l'éthologie et non de la morale. On va ça encore. La soumission relève de l'éthologie et non de la morale. Confondre le sens et la valeur du respect avec la soumission ne relève pas de l'erreur logique ou schématique, mais de la faute. Donc, alors, amis auditeurs de la grande famille, moment minute de la parole de Dieu, selon ça nous comprendre sur l'étude ça qui a parlé de soumission, nous comprenons que la soumission est un trait d'humilité, est un trait d'amour. Alléluia. Pour qui ça? Parce que on ne peut pas soumettre avec un monde si on ne. Et c'est ça qui fait mal comprendre dans Philippiens chapitre 2, le verset 5, il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Quels sont les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ? Les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, c'est l'amour, c'est la miséricorde. Les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, c'est la compassion. Alléluia. Et c'est ça que fait nous, les avons regardé dans Philippiens chapitre 2, dans verset 1er, il dit: si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a la compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme. Alléluia. Une même pensée. Ne faites, écoutez bien, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns comme les autres, étant les uns les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, le verset 4, au lieu de considérer ses propres désirs, considère aussi ceux des autres, ayant les mêmes sentiments, le verset 5, qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments de Jésus-Christ sont l'amour. L'amour. Il regarde tout le monde, même gens. Alléluia. Lequel existant en forme de Dieu n'a point de regard, comme une proie arrachée d'être légal avec Dieu. Alléluia. Et donc, la soumission se fait par la charité, par l'amour. Mal comprendre que, puisque vous parlez de charité dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, il dit, même si, alléluia, il dit, toute bagaille qui pour passer, c'est l'amour qui a brité. Alléluia. C'est l'amour qui a brité. Toute bagaille qui pour passer. Il dit maintenant que ces trois choses demeurent. Ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. Pour se soumettre, il faut avoir la charité.
Et c'est là, c'est charité ça, c'est l'amour ça, bon Dieu te gagne, qui permet de vivre mourir. Il te voit seul que le petit fille a vivre mourir. Et c'est l'amour ça qui t'est manifesté dans Jésus-Christ, qui permet qu'il t'ait accepté de vivre mourir pour lui, sur le bois du calvaire. Qui donc, à soir, mes chers amis, auditeurs de la grande famille de la parole de Dieu, nous allons avoir quelle est la distinction entre l'obéissance et la soumission. Alors, nous avons la dernière ligne de notre émission. Tu obéis par devoir, tu te soumets par amour. L'enfant doit obéir à son parent. La discipline doit obéir à son maître. Le disciple doit obéir à son maître. Le serviteur doit obéir à son Seigneur. Alléluia. L'épouse se soumet volontairement à son mari. L'épouse se soumet volontairement à son mari. Pourquoi? Pour qui ça allait nous arriver là? Yo, c'est l'épouse doit se soumettre à son mari. Parce que pour épouse là, pour soumettre à mari, il faut que nous aimer mari. Faut le aimer. Si tu obéis au Seigneur parce que tu dois le faire, tu te comportes comme son enfant, son disciple, son serviteur, c'est bien. Si tu choisis de te soumettre à Jésus-Christ parce que tu l'aimes, tu te comportes comme son épouse, c'est mieux. Aïe, aïe, aïe. Si tu obéis au Seigneur parce que tu dois le faire, tu te comportes comme son enfant, son disciple, son serviteur. C'est bien. Si tu choisis de te soumettre à Jésus-Christ parce que tu l'aimes, si tu te comportes comme son épouse, c'est mieux. Tu te comportes comme son épouse, c'est mieux. L'amour est plus grand que la foi. Pourquoi la foi en Jésus-Christ te sauve? L'amour t'unit à Jésus. La foi d'un enfant te fait entrer dans le royaume de Dieu. La foi, c'est l'enfance. L'amour, c'est l'âge de te marier. Alléluia. La foi, c'est l'enfance. L'amour, c'est l'âge de te marier. L'amour te positionne pour être l'épouse du roi de son royaume. La foi fait de toi l'enfant de Dieu. L'amour fait de toi l'épouse de Jésus. La foi fait de toi l'enfant de Dieu. Mais l'amour fait de toi l'épouse de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. L'amour ne remplace pas la foi. Non. L'amour ne remplace pas la foi. Mais la foi demeure avec l'amour. Tout comme espérance, la foi, comme l'espérance découle de l'amour, elles sont le fruit de l'amour. Tout comme l'espérance découle de l'amour, elles sont le fruit de l'amour. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7, il dit, elle excuse tout,
elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. N'oublie pas qu'on parle de la soumission. Soumettre. Alléluia. Soumettre. Pour soumettre, il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour. Parce que quand les nous gagnons l'amour dans le cœur, n'a pas pour nous soumettre. Même Jean dit dans verset 7 là, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7, il dit, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La soumission par amour supporte tout. Qui donc, asseoir mes chers amis, après que nous t'ai fini parler de obéissance, et asseoir nous avec soumettre la soumission. Donc, et nous dire que l'obéissance, c'est un devoir d'obéir, mais soumettre, ça se fait par amour. Quelle est l'importance de la soumission? Après tout, parce que si vous désirez vivre dans la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie, vous allez devoir développer votre humilité en apprenant à vous soumettre les uns les autres. En apprenant à vous soumettre les uns aux autres. De la soumission découle l'honneur et l'onction. C'est ce qui est propice à la présence du Saint-Esprit. Pour nous gagner une plénitude du Saint-Esprit, pour nous remplir, pour nous plein avec Saint-Esprit, il faut que nous marchions dans la soumission. Il faut que nous restions dans la soumission de la parole de Dieu. Pour nous gagner onction, pour nous remplir avec puissance, onction, il faut que nous restions dans la soumission de la parole de Dieu. Dans la soumission avec Dieu. Alléluia. En nous soumettant à Dieu, nous lui faisons savoir qu'il est le Seigneur de notre vie et que nous l'aimons plus que quiconque ou plus que toute autre chose. Tendez bien. Les nous soumettre à mon Dieu, nous montrer mon Dieu, nous aimer, nous faire de lui Seigneur de toute vie nous. Seigneur de toute vie nous montrer que nous aimons plus que n'importe monde, ou du moins plus que n'importe bagarre. Nous pensons souvent que nous sommes coupables de mener nos batailles seuls. Mais, alléluia, mais, écoutez bien, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Il n'est pas possible de mener nos batailles sans le Seigneur. Non. Il n'est pas possible de mener nos batailles sans le Seigneur. La soumission souvent perçue comme une faiblesse
est en réalité un mécanisme complexe de survie sociale. Elle implique l'acceptation de l'autorité ou des normes, parfois au détriment de ses propres intérêts ou croyances. Aïe, mes chers amis, nous ne pouvons pas avoir la victoire sans la soumission, sans soumettant à Dieu. Nous ne pouvons pas gagner une bataille là sans être bon Dieu. Non, nous ne pouvons pas gagner ça. Et soumettre avec bon Dieu, ou êtes capable de soumettre à bon Dieu, c'est souremer le Seigneur, souremer bon Dieu. Mais si vous ne parlez pas bon Dieu, vous ne pouvez pas soumettre à bon Dieu. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que bon Dieu vous bénisse.